Bonjour, bonsoir frères et sœurs, j'espère que vous vous portez bien. Je suis votre frère, je viens vous présenter en fait un épisode assez particulier qui concerne les raisons pour lesquelles le Seigneur m'a conduit à sortir le livre L'Église sans filtre, on peut se parler, et son livre annexe Réflexion sans filtre, 110 questions pour l'éveil de conscience dans l'Église. Vous pourrez certainement me demander, mais pourquoi avoir sorti finalement deux livres pour dire un message à destination de l'Église? Eh bien, il y a beaucoup d'éléments en tout cas qui expliquent ce travail-là, en tout cas que le Seigneur m'a inspiré. Et donc, c'est tout simplement parce que le constat, il est là. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de dérives, beaucoup d'abus, beaucoup de désordre dans l'Église, et le Seigneur m'a conduit à pouvoir prendre le temps d'indexer particulièrement ceux qui aujourd'hui constituent un frein pour l'épanouissement des chrétiens, et également une barrière pour la conversion des inconvertis, et donc finalement pour le salut des âmes. Et tout cela a pour dénominateur commun l'idolâtrie, le culte de la personnalité, le culte des hommes et des femmes de Dieu, et naturellement la culture de l'hypocrisie, le pharisianisme, qui fait que finalement on a du mal à appeler les choses par leur nom parce qu'il y a trop de non-dits, il y a trop de tabous, et les chrétiens n'ont plus la liberté pour laquelle Christ est allé mourir à la croix. Ils n'ont plus cette lucidité spirituelle qui leur permet de pouvoir s'exprimer en toute liberté, dans le respect, dans l'amour, dans la bienséance. Et donc, cela nécessite vraiment aussi une prise en compte de tout ce qui se fait, non seulement dans l'église dans laquelle on peut se trouver, mais également dans le reste des églises qui font partie de l'église universelle, qui font partie du corps de Christ dans le sens le plus large. Donc, c'est vraiment, après avoir constaté et aussi vécu certaines situations, que le Seigneur m'a finalement interpellé sur les dérives justement qui accablent l'Église et qui font qu'aujourd'hui l'Église est considérée comme un centre où les gens finalement viennent et des gourous, donc des faussaires, des personnes qui sont complètement déguisées en brebis mais qui en réalité à l'intérieur sont des loups ravisseurs qui viennent déposséder les chrétiens de la liberté que le Seigneur leur a donnée, justement qui viennent ôter l'amour qui est censé réunir les chrétiens et donc amener les chrétiens à vivre la gloire de Dieu. Et donc, bref, autant de choses qui vraiment interpellent, et surtout lorsqu'on voit que beaucoup de personnes aujourd'hui, une fois de plus, comme je le disais tantôt, retournent dans le monde, deviennent amères à tout ce qui concerne l'Église, à tout ce qui concerne le Seigneur. Et donc, nous, en tant que chrétiens, en tant que responsable, on ne peut pas rester indifférent face à cela, même si aujourd'hui on est dans un monde qui veut que l'on puisse s'occuper plus de nos vies personnelles, de notre bien-être social, professionnel, bien sûr, sur tous les autres pans, en accordant peu d'intérêt à ce qui concerne l'Église ou en tout cas aux choses spirituelles. Il faut aller au-delà, il faut se dire non, il y a matière à poser les choses sur la table parce que on ne quitte pas le monde pour après se retrouver en enfer. On ne quitte pas le monde, on ne se prive pas de tout ce que le monde a à nous offrir en termes de plaisir, en termes de jouissance, pour après subir des violences, des abus, des dérives, des sortes de traumatismes, justement infligés justement par des responsables qui justement s'appellent pasteurs, qui s'appellent apôtres, qui s'appellent prophètes, qui s'appellent docteurs, qui s'appellent évangélistes, ou en tout cas qui s'appellent hommes de Dieu ou femmes de Dieu, révérends, bishop, archibishop, tout ce que vous voulez. On ne quitte pas le monde pour vivre ces choses et après par la suite retourner dans le monde et devenir finalement impie, devenir un obstacle justement au rayonnement de l'Église, ou en tout cas au rayonnement de la chrétienté. Donc bref, il y a tellement de choses à dire sur ce sujet que on pourrait y passer toute une éternité, toute une journée, toute une soirée, à parler finalement de ce qui ne va pas. Mais comme je le dis en tout cas dans le livre, l'essentiel est vraiment le maître mot. Donc tout ce qui est prioritaire, tout ce qui peut ramener l'Église, les chrétiens, les personnes qui ont donné leur vie au Seigneur,
à l'essentiel dans la marche avec le Seigneur. Bref, c'est vraiment un peu tout ce qui m'a conduit à sortir ce livre, l'Église sans filtre. Et d'ailleurs, j'espère que vous avez pris le temps de l'écouter. Comme vous avez constaté, le livre, il est gratuit parce que ça concerne le corps de Christ. Il est disponible en e-book, donc en PDF. Il est également disponible en audio. Donc, on n'a pas d'excuse à se dire que, tiens, on ne peut pas accéder à ce livre, on va faire comment pour écouter le message qui est délivré à l'intérieur. Non, ces formats sont gratuitement accessibles via des plateformes numériques, notamment à travers la chaîne YouTube Vital Podcast, mais également à travers les podcasts sur Spotify que sont Asset Allure Podcast et Vital Podcast. Donc, il y a un lien de téléchargement, vous cliquez, ça télécharge systématiquement, automatiquement. Donc, vous n'avez pas besoin de remplir un formulaire quelconque. Je ne vous demande pas vos coordonnées. Il n'y a rien qui est demandé à ce niveau. Vous pouvez accéder directement à ce contenu-là. Maintenant, pour celles et ceux qui veulent avoir le livre en version papier, particulièrement ceux qui sont en Europe ou en Amérique, vous allez sur Amazon, vous tapez le titre, vous allez forcément le trouver. Une fois de plus, là aussi, le prix de ce livre ne concerne que le coût d'impression. Et je ne gagne aucun centime sur ce livre, je le dis très bien. Je ne gagne même pas 0,0000001 centime sur ce livre. Non, il est entièrement gratuit. Pourquoi? Parce que c'est un sujet qui concerne la vie de l'Église. C'est un sujet vital. Donc vraiment, on ne peut pas s'amuser et blaguer avec ce sujet-là. Et on ne peut pas non plus le négliger parce qu'il y a un travail qui a été fait. Une fois de plus, je ne tiens pas ici à m'octroyer une quelconque gloire, mais je le dis une fois de plus, sous l'inspiration du Saint-Esprit, ce livre a été écrit entièrement par le Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit m'a inspiré à écrire ce livre, à le rédiger. Je n'ai pas utilisé une quelconque intelligence artificielle pour soigner le texte, pour le modifier ou quoi que ce soit, si ce n'est des correcteurs, justement, des logiciels de correction que j'utilise en général. Mais en ce qui concerne l'esprit, l'articulation du livre, la façon dont ça a été écrit, dont ça a été agencé, tout a été écrit par le Saint-Esprit, notamment par le serviteur qui s'est choisi pour délivrer ce message-là. Donc, c'est juste pour dire que c'est un message qui vraiment émane de quelque chose de vrai, de sincère, d'authentique, d'une personne qui a vécu, qui a vu, qui a entendu, et donc qui a pris le temps par le Saint-Esprit de pouvoir concevoir, finalement, produire ce message de délivrance, d'interpellation, mais aussi d'appel vraiment et d'éveil de conscience. Pour dire qu'attention les chrétiens, on ne va pas continuer à vivre une vie en Christ dans l'hypocrisie la plus totale telle qu'on la voit aujourd'hui. On ne va pas continuer à laisser les gens entacher l'image de l'Église de façon aussi spectaculaire, de façon aussi lamentable et rester dans l'indifférence la plus totale. C'est vraiment inadmissible. Et donc, finalement, chacun est appelé à prendre ses responsabilités et à se dire que finalement, il faudrait que ça change. Vous vous souvenez, dans le livre, je dis, je ne me souviens plus exactement dans quel chapitre, je pense que c'est dans le chapitre « Le règne de l'hypocrisie ». Attendez, j'ai le livre sous les yeux. Je crois c'est le chapitre qui concerne le règne de l'hypocrisie. Et donc, c'est le chapitre 7, je crois, si j'ai bonne souvenance. Attendez un instant, s'il vous plaît. Voilà, le chapitre 7. Et à l'intérieur, le Seigneur m'a conduit à pointer du doigt et particulièrement à affirmer ceci, que l'un des lieux dans ce monde où il y a plus d'hypocrisie, malheureusement et paradoxalement, c'est bel et bien dans l'Église. Pourquoi? Parce que beaucoup de personnes qui, dans le monde, étaient vraies dans leur péché, étaient sincères dans leur péché, allaient vraiment à fond et vivaient comme bon leur semblait, venant maintenant aujourd'hui en Christ, étant désormais en Christ aujourd'hui, à cause de la multitude de filtres, et vous avez bien compris justement le sens que j'accorde aux filtres dans le livre, c'est-à-dire les enseignements des hommes, les doctrines, les principes des hommes, les préférences des hommes de Dieu. Donc toutes ces choses-là ont fait en sorte que les chrétiens ne se sentent plus libres et donc rentrent finalement dans une forme de double vie, c'est-à-dire que quand ils sont seuls, ils sont vrais, et lorsqu'ils sont en communauté, donc avec les frères, avec les sœurs, avec l'homme ou bien devant l'homme de Dieu, eh bien ils rentrent dans une certaine coquille
qui dénaturent justement leur personnalité, ou leur personne, leur identité. Et malheureusement, ils rentrent dans justement une sorte d'hypocrisie identitaire, d'hypocrisie culturelle, d'hypocrisie intellectuelle. Et donc finalement, ils se vident de leur substance et pour tout simplement s'aligner aux préférences de l'homme de Dieu. Et donc, c'est le règne de l'hypocrisie. Dans le monde, ils étaient vrais, sincères dans leur péché, et dans le Seigneur, ils deviennent faux dans leur sainteté. C'est un paradoxe, mais extraordinaire. Et malheureusement, ce phénomène continue de faire des ravages, continue d'en faire des victimes, et il est temps désormais d'en parler, et ce, dans la liberté, une fois de plus, la plus totale, parce que c'est notre droit, c'est le droit que Dieu nous a donné. Vous savez, étant chrétiens aujourd'hui, nous avons cette liberté que le Seigneur nous donne, parce qu'il nous dit, il nous donne la liberté, non pas comme celle que le monde nous donne, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Donc on ne peut pas encore se rendre esclave des hommes après avoir bénéficié de la liberté que Christ nous a donnée, notamment par son sacrifice à la croix. Nous étions esclaves du péché, et aujourd'hui, par le sacrifice de Jésus à la croix, et notamment à travers notre foi en ce sacrifice, du fait que nous l'ayons reçu comme Seigneur et Sauveur, nous devons jouir de cette liberté dans le Seigneur. Et cela dans le strict respect de toutes les composantes du fruit de l'esprit, l'amour, la bénignité, la patience, la douceur, la tempérance, toutes ces choses qui vraiment nous amènent à être en harmonie avec le Seigneur. Et la Bible nous le dit dans le livre de Romains 5:5. Car l'amour de Dieu était répandu dans le cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Donc vraiment, nous avons reçu cet esprit de liberté qui nous permet de vivre la liberté selon le Seigneur, selon l'Esprit de Dieu. Donc vraiment, c'est beaucoup de choses, vous voyez, il y a tellement de choses à dire sur ce sujet que jusque-là, je n'ai même pas encore vraiment abordé ce qui peut vraiment vous permettre de bien comprendre l'articulation de ce livre. Mais là, c'est juste un contexte général comme ça, dans lequel finalement, l'Esprit m'a conduit à entamer la rédaction. Mais bon, qu'à cela ne tienne, une fois de plus, comme je vous disais tantôt, ce livre, c'est un moyen d'interpellation. C'est un moyen d'éclairage, en fait, qui amène un peu les chrétiens à comprendre les temps dans lesquels nous sommes aujourd'hui. C'est un moyen qui permet aux chrétiens de revenir à la parole de Dieu, à la simplicité de l'évangile. Personne n'a le monopole de la simplicité de l'évangile. Personne n'a le monopole de la connaissance de la parole de Dieu. Paul nous dit qu'il connaît en partie. La connaissance qu'il a du Seigneur était limitée, quoiqu'elle était impressionnante, quoiqu'elle était déjà assez importante, mais elle demeurait limitée. Et il dit que c'est quand il verra le Seigneur qu'il le connaîtra tel qu'il est. Et même là encore, nous avons toute une éternité pour découvrir les multiples facettes du Seigneur, mais nous ne pourrons jamais le connaître parce qu'il est Dieu en fait. Donc vraiment, tout ça nous donne de comprendre l'importance, l'intérêt de l'humilité, de la retenue, de la réserve quant à certaines positions qu'on pourrait prendre face à certains chrétiens, face à certaines dénominations, face à certaines communautés de personnes nées de nouveau à travers le monde. Ça devrait nous amener à être humbles parce que finalement, nous ne sommes absolument rien du tout. Nous n'avons aucune valeur si ce n'est en Christ. C'est Christ qui fait notre valeur. Ce n'est pas la connaissance. Ce n'est pas les révélations qu'on peut avoir ici et là. C'est Christ. Une fois que Christ est ôté de notre vie, nous n'avons absolument aucune valeur. Donc c'est lui seul qui doit véritablement être l'objet de notre dévotion dans l'Église, l'objet de notre marche avec le Seigneur, l'objet de notre engagement pour l'évangélisation, l'objet de notre engagement pour le rayonnement de l'Église, l'objet de notre ministère, l'objet de tout ce que nous pouvons faire en lien avec l'Église. Donc vraiment, c'est pour rappeler aux chrétiens l'importance de revenir à la simplicité de l'Évangile. Aujourd'hui, pour parler maintenant clairement le sujet des filtres, vous pouvez certainement vous demander pourquoi les filtres. C'est vrai que je l'aborde déjà dans le livre, mais les filtres, vraiment, ce sont
des éléments. Quand vous regardez dans la couverture, vous allez voir qu'il y a quelques éléments une image qui renvoie au filtre. C'est juste au milieu de la couverture. Les filtres, en fait, permettent, une fois de plus, de dénaturer un élément, d'accord, ou un groupe d'éléments. Ils permettent de changer sa forme, de donc la modifier, d'apporter des ajouts, en tout cas, ou de tout simplement de soustraire quelques éléments liés à l'ensemble, justement, que cette chose constitue. Et donc, finalement, ça nous permet d'avoir une autre version, une version dérivée, une version nouvelle de quelque chose qui avait une forme initiale donnée. Donc vraiment, les filtres, justement, j'explique dans le livre que on peut les constater à travers plusieurs choses, et ce, dans différents domaines de la vie. On utilise des filtres dans la communication. On dit souvent que quand on s'adresse à des aînés, par exemple, il faut user de sagesse, user de respect. Et donc, c'est des petits codes comme ça, en fait, qui peuvent constituer des filtres par rapport à ce contexte-là. Et c'est la même chose lorsqu'on est dans un cadre professionnel. Il y a une certaine façon de se tenir, du point de vue vestimentaire, du point de vue de la prestance, du point de vue même du langage verbal. Il y a un certain nombre de choses qui doivent être prises en compte pour assurer un très bon rapport professionnel face à une personne, ou en tout cas dans un contexte bien précis. Donc tout ça, ça illustre l'idée de code, donc l'idée de filtre. C'est la même chose lorsqu'on va dans le domaine, par exemple, de la politique. Vous allez voir, par exemple, qu'en général, les politiciens, lorsqu'ils s'expriment, parfois, ils vont utiliser un langage assez indirect, sous-entendu, qui ne dit pas de façon très explicite ce qu'ils pensent, parce que il y a des codes. En politique, on ne dit pas toujours tout. On ne prend pas souvent une position extrême face à certains sujets qui concernent le bien commun, qui concerne la vie en cité. Pourquoi? Parce que dans la vie en cité, il y a plusieurs sensibilités. Il y a des personnes qui vont pencher un peu plus sur tout ce qui est social. Il y a des personnes qui vont pencher un peu plus sur tout ce qui est économique. Il y a d'autres qui vont pencher un peu plus sur ce qui est d'ordre culturel. Et donc, bref, toutes ces sensibilités font que finalement, tout le monde ne sera pas forcément d'accord sur tout. Mais en tant que responsable, on va dire politique, responsable administratif, on doit pencher sur ce qui fait l'essentiel. Et donc, finalement, c'est ce qui va expliquer pourquoi beaucoup de personnes qui ont des positions politiques, donc des postes de responsabilité politique ou administrative, vont pencher plus pour ce qui fait au moins l'essentiel, et donc qui peut accorder tout le monde au-delà de nos divergences du fait de nos sensibilités ici et là. Donc bref, une fois de plus, tout ça illustre l'idée de filtre. On le retrouve aussi dans le domaine même de la technologie. Une fois de plus, on vient justement dans le contexte des réseaux sociaux. Vous voyez très bien que aujourd'hui, à travers certains filtres, par exemple sur Instagram, on peut utiliser des filtres qui vont embellir le visage, qui vont embellir l'image de la personne, qui vont rajouter peut-être quelques effets, qui vont faire en sorte que finalement la personne ressemble à une autre apparence en fait au niveau de son visage. Donc finalement c'est plus forcément celle qui est naturelle, mais c'est une personne, on va dire quelque part artificielle, donc qui a ajouté des artifices sur son visage pour ressembler à quelque chose d'autre. C'est la même chose en ce qui concerne la voix, c'est la même chose en ce qui concerne l'apparence, et cela dans la plupart des réseaux sociaux aujourd'hui qui deviennent de plus en plus performants, qui deviennent de plus en plus sophistiqués d'un point de vue de l'esthétique. Et donc, tout ça, ça vient dénaturer ce que nous sommes à la base. Et donc, tous ces parallèles nous permettent de comprendre aussi l'effet des filtres dans la sphère ecclésiastique. Parce que lorsqu'on vient dans l'église, on va se rendre compte que les pratiques, les habitudes, la culture des chrétiens peuvent varier d'une église à une autre, en fait, selon qu'on se retrouve dans une église ou dans une autre. Pourquoi? Parce que, en fonction du ministère, en fonction de l'appel reçu par l'homme de Dieu ou la femme de Dieu, une fois de plus, voici aussi d'autres filtres qui sont là, les statuts, les positions qui permettent d'établir un peu un certain type de rapport entre les brebis et les hommes de Dieu. Bref, ça c'est juste une parenthèse. Mais pour revenir un peu sur cet aspect,
qui concerne les filtres dans l'Église en lien avec les ministères, eh ben, vous allez voir que en fonction de l'objet de l'appel ou du ministère d'un homme de Dieu, eh ben, les préférences, les habitudes des chrétiens vont varier en fait. On va se rendre compte que beaucoup vont être un peu plus axés sur la démonologie, le fait de tailler les démons, de tuer les démons, de couper la tête au diable, etc. Il y a d'autres qui vont être beaucoup plus dans l'excellence, dans le développement personnel, dans le plein épanouissement de soi, etc. D'autres vont être sur la connaissance, le réma, le grec, l'hébreu, en fait, bref, la connaissance, la signification de mots, l'origine, etc. Vraiment la connaissance des révélations, etc. D'autres vont être sur la dénonciation permanente de tout et de rien finalement, et bref. Donc, en fait, on voit un peu de tout. D'autres vont être sur l'évangélisation, essentiellement l'évangélisation. D'autres vont être penchés sur les œuvres sociales, etc. Donc, vous voyez que, en fonction des dons, des appels, de l'équipement que certains serviteurs de Dieu ont reçu, eh ben, les choses vont être un peu plus axées sur des sujets bien spécifiques et donc, finalement, vont déterminer, en quelque sorte, le comportement général des personnes qui fréquentent ces milieux-là. Et donc, tout ça peut malheureusement aussi constituer un frein à l'œuvre de Dieu parce qu'en fait, tous partent-ils en langue, tous sont-ils prophètes, tous sont-ils apôtres, tous sont-ils évangélistes, tous sont-ils docteurs? Non. Tous prophétisent-ils? Non. Parce qu'il y a une diversité de dons, de talents que Dieu a investis justement dans l'Église pour l'édification des saints, pour le perfectionnement des saints, pour amener les saints à se déployer et donc finalement à accomplir ce que le Seigneur nous a donné comme mission, d'aller dans les nations et faire des disciples en fait, d'évangéliser, d'annoncer la bonne parole, d'amener des âmes justement à Christ. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, même dans le livre de Romains, il nous est dit que nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener à l'obéissance de la foi les païens, donc les personnes qui n'ont pas accepté le Seigneur. Nous avons reçu l'autorité et le mandat pour amener ces personnes à Christ. C'est la raison pour laquelle nous avons besoin d'être à l'écoute du Saint-Esprit. Nous avons besoin d'être à l'écoute du Seigneur pour pouvoir mener ces choses-là. Or, comment le faire lorsque il y a beaucoup d'injonctions, beaucoup d'interdits, beaucoup de subtilités qui visent à encadrer l'expression des talents, des dons et des appels et des ministères des chrétiens dans leurs églises? Comment arriver à le faire lorsque aujourd'hui tout est plus ou moins tenu dans un canevas que seul l'homme de Dieu et les personnes qui l'entourent, donc le collège des anciens, les responsables, les diacres et tout ce que vous voulez, aujourd'hui parviennent à définir les limites de la voix, mais également des messages que les chrétiens sont amenés à recevoir du Saint-Esprit. C'est-à-dire que l'homme de Dieu aujourd'hui a une position qui fait que si les choses ne passent pas par son filtre, ne passent pas par le filtre de sa connaissance, le filtre de ses préférences, le filtre de sa vision des choses, eh ben, rien ne va être validé. J'ai encore là, par exemple, un exemple d'une église dont j'ai suivi une vidéo, mais qui est complètement écœurante. En fait, c'est vraiment, c'est aberrant, en fait, lorsque on se rend compte que finalement, dans des églises, il y a des pasteurs, il y a des hommes de Dieu, entre guillemets, qui arrivent à dire à leurs brebis que si le Saint-Esprit vous dit des choses et que votre père spirituel ou bien votre responsable vous dit d'aller dans l'autre sens, vous devez d'abord écouter l'homme de Dieu ou le responsable. Vous voyez de telles choses. Et vous savez, c'est tellement terrible en fait lorsqu'on réalise vraiment la profondeur de ce genre de dérive sectaire. Et surtout lorsque vous revenez par exemple dans le livre L'Église sans filtre. Vous allez voir par exemple que dans le chapitre, dans le chapitre 3, certaines tares du christianisme, et effectivement, chapitre 3 et le chapitre 4, certaines tares du christianisme, et après le chapitre 4 où on parle de l'influence du monde. En fait, vous devez comprendre que l'ennemi a quitté le ciel avec une grande colère et il a peu de temps, très peu de temps, et il s'active. Mais alors là,
de façon très dévouée et engagée à séduire les chrétiens afin que ces derniers puissent échouer à la mission que Dieu leur a confiée, c'est-à-dire celle de gagner des âmes. Et comment est-ce qu'il procède? Eh bien, ce dernier s'infiltre dans l'Église, notamment par la multitude des filtres et donc des codes, des traditions, des coutumes que nous installons au-dessus de la parole de Dieu dans l'Église. Il s'insère à travers justement ces filtres-là pour éloigner les chrétiens du Seigneur. C'est-à-dire, il utilise ce qui est censé rapprocher les chrétiens du Seigneur, finalement, contre eux-mêmes. Je m'explique. Vous savez, Paul dit dans Corinthiens que, en fait, il s'exclame, il s'étonne de savoir que beaucoup de personnes, les chrétiens, quand ils se réunissent, ce n'est plus finalement pour devenir meilleurs, parce qu'en fait, il y a des divisions. Tel est pour Paul, tel est pour Apollos, tel est pour Christ. En fait, les préférences finalement des chrétiens, impulsés naturellement par les préférences et les visions et l'influence des hommes de Dieu, font qu'il y ait beaucoup de visions et beaucoup de divisions finalement. Et donc, Paul arrive dans ce contexte, il se rend compte que finalement, X est là, X est là-bas, tel est comme ci, tel est comme ça. En fait, il y a des divisions et il y a un chaos complètement. Il s'étonne parce qu'en fait, il a compris que l'Église est une force, que l'Église, c'est le rassemblement des personnes nées de nouveau. C'est l'assemblée des personnes nées de nouveau. C'est la réunion des personnes qui ont donné leur vie au Seigneur Jésus-Christ, qui sont sauvées par Jésus-Christ de Nazareth, qui ont accepté le sacrifice salvateur de Jésus. Et donc, il s'étonne de voir que parce que la Bible dit que là où 2 ou 3 sont réunis, il est là. Et donc, là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Donc, l'Esprit de Dieu, c'est un esprit qui nous donne la justice, la paix et la joie. En fait, c'est un esprit qui nous donne vraiment, c'est le royaume des cieux, en fait, c'est la présence de Dieu. Et donc, c'est une atmosphère qui nous donne de grandir spirituellement, de nous rapprocher de Christ, de parvenir à la stature parfaite de Christ. C'est vraiment ce qui nous permet de ressembler de plus en plus à Christ. Donc, à chaque fois qu'il y a une réunion d'église, en quelque sorte, c'est une opportunité de rapprochement à Christ. C'est censé être une opportunité de rapprochement à la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Et donc, Paul, sachant cette réalité, sachant que l'Église est une force, sachant que l'Église est finalement une occasion pour les chrétiens de grandir spirituellement, s'étonne de voir que c'est le contraire qui prévaut dans l'Église de Corinthe. Il va dire, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui n'a pas marché, les frères? Comment se fait-il que à chaque fois que vous vous retrouviez, finalement, ce n'est plus pour devenir meilleur, mais c'est pour devenir pire. Parce qu'il y a des divisions. J'entends qu'il y a des divisions. Et finalement, en creusant, on se rend compte que c'est parce qu'il y a des filtres. Et donc, l'ennemi, justement, utilise cette séduction subtile, mais alors là, qui est d'une subtilité incroyable. Il va utiliser finalement les filtres, donc la religion, pour lâcher le mot, pour éloigner les chrétiens de ceux qui le rapprochent davantage de Christ. Il va utiliser l'Église, qui est la force finalement, qui est l'une des forces, en fait l'un des piliers aussi des chrétiens, parce qu'ils persévéraient dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, dans la prière, comme nous le dit dans Actes au chapitre 2, je crois, au verset, je ne me souviens plus du verset, voilà pourquoi je ne cite pas trop le verset, mais j'ai plus vraiment bonne souvenance. Mais il persévérait dans la communion fraternelle. Donc c'est une force, ça fait partie des piliers vraiment de l'Église primitive. Et donc, le diable, sachant cela, il va essayer d'inculquer aux chrétiens l'importance de se retrouver ensemble, mais sans Dieu. C'est-à-dire, il rapproche les chrétiens entre eux dans les limites des filtres de l'homme de Dieu, donc selon le mouvement qu'impulse l'homme de Dieu, tout en éloignant ces chrétiens de Dieu. Et il va insérer tout type de sujets susceptibles de créer des divisions. C'est-à-dire que les gens se retrouvent pour se diviser et non plus pour s'unir, et non plus pour avancer, et non plus pour progresser dans leur marche avec le Seigneur. En fait, c'est un rassemblement pour le sous-développement spirituel et non pas pour le développement spirituel. C'est un rassemblement pour la médiocrité spirituelle et non pas pour l'excellence spirituelle.
C'est un rassemblement pour la bassesse, pour le péché finalement, pour l'hypocrisie, pour le sectarisme dans l'Église et non pas pour le rayonnement de l'Église. Et tout ça, c'est orchestré par l'ennemi qui a corrompu les hommes de Dieu. Et une fois de plus, lorsque vous lisez le livre, il y a toute une série d'activités que le diable propose ou impose à ses serviteurs, malheureusement, dans l'Église, pour assujettir le peuple de Dieu, pour amener le peuple de Dieu à ne plus avoir la sensibilité et la lucidité spirituelle et intellectuelle nécessaire pour écouter le Seigneur, pour avoir un sens de discernement, pour avoir un sens d'écoute à la voix du Saint-Esprit. Et tout ça, une fois de plus, il ne faut pas en parler. Pourquoi? Parce que c'est un tabou. Ça peut être mal interprété par l'homme de Dieu. Mais on joue finalement à quoi en fait? D'ailleurs, il ne s'agit même pas d'un jeu. Il est question de la vie éternelle. On ne quitte pas le monde pour retourner dans le monde en fait. Après avoir été blessé, brisé dans l'église. On va lire un peu ce passage dans Luc. Vous savez, je ne suis pas habitué, moi j'ai pas l'habitude de me lever pour dénoncer ou pour interpeller tel que le Seigneur me conduit, mais c'est à un moment donné par sens de responsabilité. Et je pense que lorsqu'on voit qu'une fois de plus qu'il y a des dérives, il y a des personnes brisées, il y a des personnes vraiment affectées très profondément par les dérives, la manipulation, l'envoûtement, la sorcellerie des hommes de Dieu, entre guillemets, et des femmes de Dieu, les témoignages sont légion, j'en connais et j'ai vécu, j'ai participé même par la grâce de Dieu à l'éclairage, à l'ouverture des yeux spirituels de beaucoup de personnes qui ont dû sortir justement de sectes qui sont pourtant appelées églises. Et à un moment donné, on se dit, il faut ouvrir la bouche, il faut essayer d'interpeller. Et le Seigneur a permis, à travers justement le livre L'Église sans filtre, de pouvoir pointer du doigt. Parce qu'il y a même beaucoup d'hommes de Dieu qui, à un moment donné, ont bien commencé. Mais avec le temps, à force de vouloir insérer ou intégrer certains codes mondains dans l'Église, on finit par faire naufrage, en fait. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup de filtres qui sont rentrés, beaucoup de choses qui, aujourd'hui, ont déterminé l'organisation de l'Église, le fonctionnement de l'Église, et même, et ça, malheureusement, la voix du Saint-Esprit. C'est-à-dire, c'est plus le Saint-Esprit qui parle. Il n'y a même plus l'Esprit. C'est juste des œuvres. C'est juste du bruit. C'est juste des préférences de l'homme de Dieu. C'est juste, en fait, des performances. C'est juste une démonstration, entre guillemets, de puissance. Mais en fait, ça reste du bruit parce que, en fait, l'esprit n'est plus. Il n'y a plus d'amour. C'est des divisions qui règnent. Et il y a la manipulation à son paroxysme. Et on se dit, mais comment rester insensible face à cela? C'est incroyable. Donc, pour ne pas m'écarter, je vais revenir sur Luc, chapitre 4, à partir de verset 18. La Bible dit, c'est Jésus qui parle. Il dit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Avant de commencer pleinement son mystère, le Seigneur a donné sa feuille de route. Il dit, voici ma mission. Voici ce pourquoi je suis venu ici. En fait, que de bonnes choses. Christ est l'auteur de ces bonnes choses. Parce que Dieu l'a mandaté pour cela. Donc là où il y a des chrétiens, on est censé vivre la réalité de ces choses. On est censé annoncer la bonne nouvelle déjà pour évangéliser. En plus, on est censé guérir les cœurs brisés, les amis. On est censé proclamer aux captifs la délivrance parce que nous sommes porteurs de la délivrance de Christ. Nous sommes porteurs de Christ. Si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et cette vérité, c'est le Seigneur. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Celui qui a Christ a la vie.
Celui qui n'a pas Christ n'a pas la vie et la colère de Dieu demeure sur lui. C'est la raison pour laquelle, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Or, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ de Nazareth. Comment croiront-ils s'il n'y a personne qui prêche? Comment prêcheront-ils s'ils ne sont pas envoyés? Or, nous avons tous reçu le mandat. Allez et faites des nations des disciples. Mais l'ennemi ne va pas être content. C'est la raison pour laquelle il insère des filtres. Par le moyen des séductions de ce monde. Là même, on n'a même pas encore parlé de la cupidité. Voilà. L'amour du monde. La convoitise de la chair, l'orgueil de la vie, la convoitise des yeux. Enfin bref, on ne va pas s'écarter. Mais vous voyez que Christ a clairement dit que c'est ça la raison de sa venue sur terre. Et malheureusement, mais alors là, malheureusement, beaucoup de chrétiens ne vivent plus la réalité de la délivrance, ne vivent plus la réalité de la liberté que Christ leur a apportée, ne vivent plus finalement cette année de grâce. Or, la grâce de Dieu, source de notre salut, elle était manifestée. Elle nous enseigne à renoncer au convoitisme mondain et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la piété, en attendant la bienheureuse espérance de la manifestation de la gloire de notre Seigneur Jésus, notre Seigneur, dans Tite. Donc, cette grâce-là que Dieu nous a donnée, est-ce qu'on la vit encore? Et quelque part dans Actes des Apôtres, la Bible nous parle de la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Et les amis, on ne peut pas parler de la grâce de Dieu sans parler de l'amour. Parce que Christ est la manifestation, il est la grâce de Dieu pour nous. Dieu a tant aimé, c'est-à-dire que son amour est tellement grand, il a tellement été grand qu'il a envoyé, qu'il a donné, qu'il a sacrifié ce qu'il avait de plus cher pour notre salut. Christ est la manifestation de la grâce de Dieu. Christ est la manifestation de l'amour de Dieu. On ne peut pas parler de la grâce sans parler de l'amour. C'est la raison pour laquelle, si vous avez lu le livre, vous allez voir qu'à la fin, je termine par le sujet de l'amour. Or, l'amour qui est la force de Dieu, qui est l'esprit de Dieu, qui est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné dans Romains 5,5, est ôté des cœurs des chrétiens par la multitude des filtres démoniaques sataniques que le diable a insérés dans l'Église. Et aujourd'hui, malheureusement, beaucoup de chrétiens sont là. Ils sont dans des programmes, à gauche et à droite. Ils sont dans la foule. Ils sont dans la masse. Ils sont dans l'écoute des personnes, entre guillemets, qui ont une relation particulière et privilégiée avec Dieu. Ils sont dans une idolâtrie, alors là, incroyable, qui fait que, en fait, finalement, l'homme de Dieu a pris la place de Dieu. La pensée, la parole, les préférences, les convictions, les valeurs, les agissements de l'homme de Dieu sont plus importantes que la parole de Dieu elle-même. En fait, on a écarté Dieu et c'est l'homme qui règne. Et ça, c'est la subtilité que le diable exploite dans l'Église pour pouvoir écarter les chrétiens de ce qui fait leur force. Ils ont l'apparence de la piété, mais au fond, ce sont des tombeaux blanchis. Là encore une fois de plus, j'ai même pas abordé la question du pharisianisme. Mais c'est un tout, il y a un chaos qui fait qu'aujourd'hui, il faut pointer du doigt pour dire ça ne va pas. Il n'y a pas de mal à cela. Si réellement on est né de nouveau, pourquoi ne pas aborder ce sujet? Pourquoi ne pas se parler et dire qu'il y a un problème dans l'Église? On ne peut pas faire l'objet d'autant de scandales et demeurer dans l'indifférence la plus totale. C'est inadmissible. On ne quitte pas le monde pour venir vivre ce que nous vivons là et rester dans l'hypocrisie tout en constatant des choses, en ayant peur d'être, on va dire, exclu, excommunié, taxé, étiqueté, rejeté de la part de la communauté ou bien de l'Église ou de, je ne sais pas comment, ou du ministère ou de l'œuvre. Pourquoi? Parce que on aurait adopté une position qui émane d'un constat légitime et surtout d'une interpellation du Saint-Esprit face à certaines dérives, face à certaines injustices, face à certaines inégalités, face à certaines... Enfin, vous voyez,
Je perds même mon latin parce qu'à un moment donné, c'en est trop. Et tout ça, lorsqu'on parle, on dit, c'est nous qui parlons. En fait, on ne voit pas le bien fondé de la chose. On ne voit pas que c'est Dieu qui est en train de nous interpeller. Mais écoutez, les amis, lorsqu'on lit le livre de Révélation, donc Apocalypse, c'est Dieu qui passe, en fait, Dieu ne passe son temps qu'à nous interpeller. Que revenons à notre premier amour, en fait, parce qu'à un moment donné, on a abandonné l'essentiel de la marche en Christ pour nous focaliser sur l'inutile, le non-essentiel. Je me souviens une fois, lors d'une conversation, enfin, j'ai même pas envie de mentionner ça, mais je dis souvent que les amis, restant sur l'essentiel, restant sur ce qui fait en sorte que nous puissions nous entendre, nous accorder, comme nous dit Colossiens, le lien de la perfection qui est l'amour. Tant que cela dépend de nous d'être en paix avec tout le monde, c'est clair qu'on va pas s'entendre avec tout le monde. On va pas certainement avoir les mêmes affinités, la même proximité, la même complicité. Mais ce que nous avons en commun, c'est l'amour que nous avons dans le Seigneur. Et donc, à un moment donné, il faudrait être réaliste et sincère et être honnête de réaliser que nous n'allons pas être d'accord sur tout. Nous n'allons pas être d'accord sur tout. Ça, c'est une évidence. Penser le contraire serait vraiment un leurre parce qu'aujourd'hui, l'Église veut que tout le monde se conforme. En fait, il y a un conformisme absolu. Ce qui fait qu'aujourd'hui, une fois de plus, comme je le dis dans le livre, lorsque vous parlez avec Jean, vous avez l'impression que vous parlez avec Paul. Ou lorsque vous parlez avec la sœur Ruth, vous avez l'impression que vous parlez avec la sœur Pauline. Lorsque vous parlez avec l'ancien Joseph, vous avez l'impression que vous êtes en train de parler avec le pasteur Bernard. C'est incroyable. On ne peut pas être tous les mêmes. C'est impossible. C'est impossible. On ne peut pas être tous les mêmes. Et la séduction dans laquelle l'Église brille aujourd'hui, c'est l'effet du sectarisme en fait. Il faudrait que tout le monde pense de la même façon, s'exprime de la même façon, agisse de la même façon, se comporte de la même façon, ait les mêmes préférences, ait une même culture. Mais c'est pas possible. Dès lors qu'on sort un peu, on est taxé, on est étiqueté. Non, ce n'est pas bibliquement justifiable ce genre d'attitude. Pourquoi? Parce que la séparation aussi, elle est biblique. L'authenticité est biblique. Il y a des particularités. Il y a des singularités. Il y a de la personnalité en chacun. Et aujourd'hui, beaucoup de chrétiens manquent d'authenticité. Pourquoi? Parce qu'il faut se conformer à la pensée de l'homme de Dieu. Il faut se conformer à la culture, à la préférence ou à la constitution finalement de l'Église, qui vient au-dessus de la parole de Dieu, qui est censée faire sa force. Donc finalement, vous voyez que c'est un chaos dans lequel l'Église se trouve. Il faut qu'on en parle. Il faut que, si le Seigneur permet que vous ayez lu le livre L'Église sans filtre et son livre annexe, je vous invite vraiment à lire le livre annexe ou bien à l'écouter, parce que c'est gratuit, vous n'avez aucune excuse, une fois de plus. Si jamais vous vous trouvez dans une situation où vous constatez tout ce qui est décrit dans cette émission spéciale, sur le livre, ou en tout cas sur le livre en lui-même, que vous avez écouté, et peut-être ce que vous avez reçu comme interpellation, peut-être par d'autres personnes, sur ces mêmes sujets, vous n'avez plus d'excuses. Vous devez prendre vos responsabilités. Vous devez soit en parler, vous devez, je ne sais pas, j'ai même pas envie de vous dire ce qu'il faut faire, parce que ce n'est pas là l'objet de ce que Dieu m'a dit de faire, en fait, de ce que Dieu m'a donné comme message. Le message, il est donné et c'est à chacun de faire ce qu'il veut. Mais on est tous membres du corps de Christ. On se doit de parler selon la vérité. La Bible nous dit la vérité, que chacun parle à son frère selon la vérité. Mais cette vérité aujourd'hui, elle est biaisée parce que la parole de l'homme de Dieu ou la femme de Dieu ou du gourou est au-dessus de la parole de Dieu. Et lorsqu'on constate ces choses, il faut revenir sur la parole de Dieu. Il faut avoir, par la grâce de Dieu, le courage de pouvoir appeler les choses par leur nom pour dire qu'il y a un problème. Il faut qu'on en parle. Une fois de plus, les amis, ce n'est pas un jeu. On ne quitte pas le monde pour venir dans l'église, pour subir le contraire de ce que Jésus a dit ici dans Luc 4, chapitre 18.
On ne quitte pas le monde pour venir être brisé encore dans l'église, pour être aveugle, pour être opprimé, pour être appauvri intellectuellement, financièrement, spirituellement, relationnellement. En fait, on vous dépossède de tout ce que vous avez, en fait, qui est parfois est essentiel. En fait, qui est vital même pour le bien-être et l'équilibre d'une personne sur Terre. Votre capacité d'analyse, votre esprit critique, vos finances, vos relations. Aujourd'hui, dans les églises, ne fréquente pas telle personne parce qu'il ne s'entend pas avec X, ne parle pas avec telle personne parce que la personne n'est plus avec nous, qui n'est pas avec nous est contre nous. Aujourd'hui, Dieu va te maudire parce que tu ne donnes pas assez d'argent. Dieu va te maudire parce que tu ne participes pas au programme. Tu ne viens plus au programme. Ta chrétienté est remise en cause. Mais vous-même, vous ne voyez pas que c'en est trop. Vous-même, vous ne voyez pas qu'il y a un problème là. Ça ne vous interpelle pas, ça ne vous interroge pas. De constater que votre liberté aujourd'hui est privée, votre liberté aujourd'hui est tenue en captivité au gré d'un groupuscule de personnes ou de peut-être l'homme de Dieu, le tout-puissant homme de Dieu, la tout-puissante femme de Dieu. Vous-même, ça ne vous interpelle pas. Ça ne vous interpelle pas de constater que vous n'êtes pas libre de dire ce que vous pensez, tel que vous le voulez. Bien sûr, dans le strict respect de l'honnêteté, la dignité, la justice, la bienséance, le respect, la considération, l'amour. Mais attention, dans l'amour, on se dit les vérités. Donc, il ne faut pas se leurrer sur le fait que nous tous, on va avoir la même vision, on va se comporter de la même façon. Le conformisme, c'est même pas biblique. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous connaissiez la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Chacun doit pouvoir avoir une pleine conviction dans son esprit, parce que ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est un péché. Beaucoup de personnes font des choses, pas par conviction, mais par tendance, par effet de masse, par effet de groupe. Mais on doit faire attention. Le suivisme, c'est dangereux parce que lorsqu'on agit par suivisme en groupe, par effet de masse, c'est bien. C'est l'effet de masse. Mais les conséquences, ça se subit à l'échelle individuelle. C'est personnellement qu'on subit les conséquences d'une prise de décision qui a été faite sur la base de l'effet de masse. Donc vraiment, il faut vraiment être conscient de chaque acte que l'on pose. Il faut que les uns et les autres prennent la mesure de ce qui est dit ici. Il ne s'agit pas d'un complot, d'un problème particulier avec une église ou avec un homme de Dieu ou avec un groupe de personnes. Non, il s'agit d'une interpellation généralisée qui concerne plus d'une église dans le corps de Christ et quelque chose doit être fait. Et ça commence d'abord par les chrétiens eux-mêmes qui sont considérés comme des brebis qui sont vulnérables aux yeux de plus en plus du diable en tout cas, mais également des hommes de Dieu. Et parfois même j'ai l'impression que le diable même lui-même s'étonne du degré d'idolâtrie des chrétiens. Lorsque vous regardez sur la toile, il y a tellement de choses. Une fois de plus, si on se met à parler de ça, on ne finirait jamais. Jamais. Des gens qui paient pour se faire délivrer, pour consulter, pour boire de l'eau spirituelle, je ne sais pas. Des gens qui font des choses, mais c'est incroyable. Et aujourd'hui, c'est parfois des païens, des personnes inconverties, qui vont même nous interpeller sur ce qui se passe dans la maison. Mais c'est incroyable. Il y a tellement de choses à dire, les amis. Il y a tellement de choses à dire. Enfin, je me laisse conduire par le Seigneur, mais vraiment, il faut qu'on arrête, il faut qu'on se parle. Il faut qu'on s'asseye pour nommer les choses parce qu'à un moment donné, le monde est tellement rentré dans l'église, le diable est tellement assis dans l'église que Dieu est éloigné des chrétiens, que Christ n'est plus au centre, que l'esprit n'agit plus. Je le dis dans le livre, que à force d'avoir établi tellement de filtres dans l'église, le diable a fini par s'infiltrer parce que il a constaté l'absence de Dieu. Dieu le dit à travers ce livre. Une fois de plus, c'est Dieu qui écrit ce livre. Hein. Ça, c'est Dieu, ça. J'ai jamais écrit un livre aussi rapidement. Et
Voilà, bref. Donc Dieu est en train de nous parler. Et les gens prennent ça à la légère. Voilà, c'est comme ça. Oui, 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 voilà. Chacun fait comme il veut. Chacun prend ses responsabilités. Je n'ai jamais voulu, voilà, interpeller ou me permettre d'écrire un livre sur ce genre de sujet. Mais si je l'ai fait, c'est que vraiment j'ai été inspiré par le Saint-Esprit. Et Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. À un moment donné, il faut qu'on arrête ça. On ne peut pas s'appeler chrétien, on fait du mal aux gens, on est sujet au scandale, par nos agissements, on occasionne le retour au monde de beaucoup de personnes rétrogrades, beaucoup de personnes divorcent, beaucoup de personnes se séparent, des amis, des personnes qui se parlaient, je le dis une fois de plus dans le livre, il y a des personnes qui se parlaient bien du jour au lendemain, elles arrêtent de se parler, elles arrêtent de se fréquenter, elles arrêtent tout contact, et pourtant c'est des personnes qui n'ont aucun problème. Mais comme elles ne sont pas d'accord avec le système, avec la façon dont les choses sont faites dans l'église, elles sont taxées de tout et de rien. Pourtant, les choses sont là, sous nos yeux, évidents. On va dire, il ne faut pas parler. C'en est trop. Il y a trop d'hypocrisie dans le corps de Christ. Il y en a trop. Et c'est pas pour faire un buzz, hein. C'est pas parce qu'aujourd'hui tout le monde en parle, il y a des gens qui parlent de ça, il y a même des personnes qui sont pas converties qui parlent de ça, qu'on se permet de parler de ça parce qu'on cherche des vues. Je ne cherche aucune vue. Aucune vue. Juste dire, c'est Dieu qui est en train de nous interpeller, les amis. À un moment donné, je comprends pourquoi Jésus était tellement dépassé par le comportement des pharisiens, jusqu'à parfois même craquer au point de dire, vous êtes une race de vipères. Parce qu'il ne savait pas comment, en fait, il ne comprenait pas pourquoi des personnes qui, soi-disant, connaissent la loi, pouvaient se comporter de la sorte. C'est-à-dire pouvaient être aussi hypocrites, aussi faux, aussi méchant tel qu'il était. Donc il dit race de vipères. Ah, une vipère, ça ne joue pas. Hein? Une vipère, ça ne joue pas. Donc vraiment, c'est la race du diable en fait. C'est la race de l'ennemi. C'est la race de la séduction. Celui qui est passé par le serpent, qui a séduit Ève, qui a détourné Ève, nos ancêtres. Ève, Adam et Ève. C'est cette race-là, ces personnes-là qui viennent dire « Non, Dieu n'a pas dit ça. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vous deviendrez comme lui, vous allez ouvrir les yeux. » De quelle ouverture de vision parlait-il? Cette race-là, qui vient dire que si le Saint-Esprit te dit quelque chose, mets ça de côté parce que papa daddy, le daddy des daddy, le père spirituel, le responsable a parlé. Ce Dieu-là qui dit que, enfin, cette race-là qui dit que l'homme de Dieu a dit, l'apôtre a dit, le pasteur a dit, dans l'œuvre on a dit, dans l'église on a dit, dans le ministère on a dit, dans la vision on a dit. Au détriment de ce que le Saint-Esprit dit dans l'intimité des personnes. Mais c'est incroyable. Est-ce que les gens se souviennent encore de l'histoire du faux prophète, du jeune prophète? Le jeune prophète avait écouté la parole du vieux prophète. Parce que le vieux prophète s'est basé sur l'expérience, l'âge, la puissance, le ministère, tout ce qui est impressionnant pour conseiller le jeune prophète. Et le jeune prophète, il a pris cela comme parole d'évangile. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a été mangé par des lions. La fin était tragique. Il a perdu la vie. C'est l'image, en fait, de la perdition spirituelle dans laquelle beaucoup de chrétiens brillent aujourd'hui. Bien pour lesquels ils sont victimes. Parce qu'ils écoutent plus l'homme. Et la Bible nous dit, maudit l'homme qui se confie en l'homme, qui prend la chair pour appui. Il ne voit point arriver le bonheur. Il est maudit. Or, celui qui s'appuie sur Dieu, sur la parole de Dieu, cette personne est bénie, c'est-à-dire que son feuillage reste vert. La Bible nous le dit. Et aujourd'hui, si l'Église est dans cet état, c'est parce que l'homme règne, les doctrines des hommes règnent, les traditions des hommes règnent, elles annulent la parole de Dieu à leur profit. Jésus le disait, vous annulez la parole de Dieu au profit de vos traditions, les scribes, les pharisiens.
C'est cette culture du pharisianisme dans l'Église qui fait qu'aujourd'hui, les chrétiens sont plus dans l'effet de masse, le show, la mode, tout ce que vous voulez, ce qu'on voit aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Parfois, aujourd'hui, on a du mal à comprendre la différence entre les chrétiens et les non-chrétiens. Même les musiques, tu écoutes des musiques, aujourd'hui, les sujets sont essentiellement mondains, essentiellement terrestres, essentiellement charnels, et les musiques sont essentiellement, elles sont particulièrement belles, agréables à entendre, dansantes, zoukantes. C'est incroyable. Bref, une fois de plus, on ne va pas s'écarter de l'essentiel, mais juste dire que tout ça, c'est censé nous interpeller. C'est censé nous interpeller lorsqu'on sait qu'on se reconnaît dans certaines choses. Parce que, vous savez, la séduction est tellement forte que les gens ne se rendent même pas compte du temps dans lequel nous sommes. Et à force d'être habitués à entendre ça, comme les gens étaient habitués à entendre Noé qui disait « Attention, il y aura le déluge. Attention, Dieu va frapper. Il faudrait entrer dans l'arche. Il faudrait entrer dans l'arche. » Les gens se sont laissés emporter par les plaisirs. Ils buvaient, ils mangeaient, ils faisaient tout ce qu'ils faisaient. Ils vaquaient à leurs occupations. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui caractérise l'activité humaine. On est de plus en plus occupés à tout ce qui concerne notre quotidien. Et l'aspect spirituel, ça vient vraiment en second plan. Et donc Noé était en train de construire l'arche. Les gens bâtissaient, construisaient, entreprenaient, faisaient tout ce qu'ils faisaient. Il n'y a rien de mal à ça. Mais leur cœur était tellement attaché à ça. La Bible dit que là où il y a ton cœur, là sera ton trésor. Leur trésor n'était plus le Seigneur. Chacun, tout le monde cherchait son intérêt, son propre intérêt, comme dit Paul. Et donc Noé a construit l'arche jusqu'à ce que le déluge est arrivé. Il est parti, il a été sauvé, lui, sa femme, ses enfants, etc. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Nous sommes dans des temps où on voit des choses, on constate qu'il y a des guerres, des bruits de guerre, il y a des divisions, il y a des chaos, du scandale, des choses abominables, des abominations plus grandes que le mot abomination. C'est-à-dire des choses extraordinaires qui se passent sous nos yeux, mais on est en mode ouais, c'est bon, ok. Pourquoi? Parce qu'on est anesthésié spirituellement. Le diable a réussi à créer tout type d'anesthésiant spirituel pour mettre les chrétiens dans une posture où, ouais, c'est du déjà vu, ouais, on sait, on connaît, afin que ces derniers continuent de vaquer à leurs occupations. Il n'y a plus d'huile, il n'y a plus de réserve, il n'y a plus d'intimité avec le Seigneur. On est comme ces 10 vierges, il y a comme ces 5 vierges folles qui pensaient qu'elles avaient toujours une intimité avec le Seigneur, qui se sont assoupies. Et même les 10 autres, les 5 autres qui étaient sages, se sont aussi assoupies parce que les temps dans lesquels nous sommes sont très difficiles, sont très compliqués. Elles se sont assoupies. Mais lorsque on a entendu la voix du bon berger, le cri de minuit pour lui dire « Attention, l'époux arrive !» Il y a 5 qui se sont levés pour dire « Ah, tiens, on va se préparer. » Elles avaient encore de l'huile. Et les autres se sont rendus compte à ce temps-là qu'elles n'avaient plus d'huile. Elles n'avaient plus d'intimité avec le Seigneur parce que tout allait dans la masse. Leur énergie spirituelle, leur énergie intellectuelle, leur énergie physique, leurs relations, leurs finances, tout a été placé au service de monsieur ou de madame pasteur ou de maman pasteur ou de tata pasteur ou de tout ce que vous voulez, ou de l'apôtre ou du service ou de l'église ou du docteur ou de l'évangéliste ou du prophète ou du révérend ou de l'église en général, du mouvement de masse. Il n'y a plus rien, il n'y a plus d'intimité avec le Seigneur parce qu'il n'y a pas de temps de digestion de tous les enseignements que ces personnes reçoivent matin, midi, soir, du lundi au dimanche, de 9h à 19h, sans compter les programmes en ligne. Les personnes sont constipées spirituellement parce qu'en fait, elles mangent la même nourriture tout le temps. D'ailleurs, ça c'est encore un autre sujet. Mais elles sont là tout le temps. Elles n'ont plus de temps avec elles-mêmes, du temps avec leur famille, du temps pour vraiment digérer tout cela, avoir un temps avec l'intimité avec le Seigneur. Vraiment, écoutez le livre 110 questions pour l'éveil de conscience. Les questions que vous devez vous poser. Le livre annexe de l'Église sans filtre. Ça s'appelle Réflexion sans filtre. Il faut écouter ça. C'est incroyable. Et donc, ces personnes n'ont plus d'intimité avec le Seigneur. Elles se lèvent, elles voient les 5 autres sages, vierges sages, être intactes avec leur intimité avec le Seigneur. Mais elles n'ont plus d'intimité, il n'y a plus d'huile. Elles demandent aux autres de prêter. Et les autres disent, on ne peut pas. On ne peut pas vous prêter notre huile. Allez-y vous-même en acheter. Ça fait ressortir quoi? Que l'intimité ne peut pas se partager. C'est secret, c'est privé, c'est précieux. C'est personnel, c'est individuel. Ne dit-on pas que le salut est individuel?
Et donc, ces personnes-là ont été prises au dépourvu. Pourquoi? Parce que elles n'ont pas cultivé leur intimité avec le Seigneur. Elles ont été prises au dépourvu parce que leur cœur, leur trésor était placé sur autre chose que le Seigneur. Et donc, elles ont raté ce retour du Seigneur. Elles ont raté. C'est l'image de ce qui va se passer. Attention, c'est prophétique. Ces paraboles sont prophétiques, ça va se passer. De même que le Seigneur a dit qu'il y aurait des bruits de guerre, une nation contre une autre, un royaume contre un autre. Ce que nous voyons aujourd'hui, ça se passe. C'était prophétique. Ce que Christ a dit, c'est prophétique, ça va se passer. C'est à nous aujourd'hui de prendre la mesure de la chose, de nous ressaisir et dire non, 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 non. On change, on se répand de nos mauvaises voies et on revient au Seigneur tout simplement dans l'humilité la plus totale. Comme le fils prodigue qui a dit non, je suis dans la boue, il faut que je me lève, je retourne à mon père, même s'il faut être esclave, c'est pas grave, mais au moins je sais que là-bas je serai dans la paix. C'est tout ce qu'il faut faire. Donc, les 5 vierges sages ne pouvaient pas partager leur intimité, leur huile. Il y a des choses qu'on peut dire, qu'on peut partager, à d'autres, il y a des choses qu'on ne peut pas partager. Je ne peux pas envoyer une personne pour dire, tiens ma tête, amène ça chez le coiffeur, coiffe-moi comme ça, et tu me la ramènes. C'est pas possible. C'est moi qui dois le faire. Mais je peux dire à une personne, tiens, prends de l'argent, achète-moi une tondeuse, tu me la rapportes et je vais me coiffer. Il y a des choses qui relèvent de notre responsabilité. C'est la raison pour laquelle tout ce que je suis en train de dire, je suis en train de chuter, doit pouvoir nous conduire à la prise de responsabilité, la prise de décision salutaire pour notre âme d'abord, mais aussi pour les autres, parce qu'il faudrait que nous puissions alerter les autres. Je ne suis pas obligé de faire ce que je fais là. Alors là, j'ai d'autres choses qui peuvent constituer des priorités pour moi, mais ça, c'est parce que Dieu me remplit tellement de ça que je suis obligé de parler. Je suis obligé de le dire. Il y a autre chose qui peut nous occuper quotidiennement. Mais à un moment donné, il faudrait qu'on prenne nos responsabilités pour dire qu'on va arrêter avec cette hypocrisie. On va arrêter avec ce non-dit. On va arrêter de subir les conséquences de quelque chose dont on sait, dont on connaît l'origine, mais dont on s'abstient d'aborder justement le sujet. Et ça, c'en est trop. C'est la raison pour laquelle, à un moment donné, tous ces filtres qui occasionnent tous ces dégâts ont besoin justement d'être ôtés de l'Église pour que l'Église finalement puisse rayonner, puisse être restaurée d'abord, rétablie justement dans sa position, la position que le Seigneur veut d'elle justement dans ce monde et naturellement pour son rayonnement, pour l'évangélisation, pour le salut des âmes et finalement pour revenir à la mission principale que le Seigneur lui a donné, excusez-moi. Donc vraiment, on ne peut pas continuer comme ça. Ça ne peut pas continuer comme ça. Il faut que, à un moment donné, après, il y a le blé livré. Ça, c'est une vérité. Il y a des choses qui vont pas changer, mais pour le peu de personnes, le reste que Dieu a dans les églises, dans beaucoup de sectes aujourd'hui qui s'appellent églises, Dieu veut sauver ces personnes. Dieu veut les sortir de là. Dieu veut les sortir de ce système. Dieu veut les guérir, les restaurer, leur donner de recouvrer la vue. Il veut cela. Donc, pour cela, les amis, il faudrait que nous puissions prendre nos responsabilités. Dieu compte sur vous. Dieu compte sur vous. Vous n'êtes pas n'importe qui. C'est vraiment ce que vous devez comprendre. Même si on vous a toujours réduit à une simple brebis, à n'importe qui, regardez l'exemple de David. David était négligé par non seulement ses frères, mais aussi par son père. Si bien que lorsque Samuel vient pour l'établir, mais qu'est-ce qui va se passer? Le père de David va d'abord présenter ses grands frères. Et Samuel va dire non, ce n'est pas lui, ce n'est pas lui, ce n'est pas lui. Il y a un autre. Et c'est en dernière position qu'il va aller chercher David, qui était au service du Seigneur dans le secret. Là où personne ne le voyait, là où personne ne l'approuvait, là où personne ne le considérait, là où personne ne le likait, là où personne ne commentait, là où personne ne partageait, là où personne ne pouvait dire « Oui, voici la puissance, la grande. Oui, il parle bien.
Oui, elle s'exprime bien. Elle est vraiment remplie d'onction. Elle est belle. Il est beau. Il a des beaux habits. Waouh, son clip est merveilleux. Waouh, oh, c'est un chanteur extraordinaire. C'est une chanteuse extraordinaire. C'est un pasteur vraiment qui nous donne les frissons. Mais il n'avait pas ça. C'était ceux dans le secret. Là, dans le secret, votre Père vous le rendra. Cette notion échappe à beaucoup de personnes aujourd'hui. Cette préparation, cet équipement que le Seigneur nous donne dans le secret. Mais c'est incroyable ça. C'est incroyable. C'est incroyable. Et voilà, c'est là que David va être établi. Donc vraiment, les amis, vous n'êtes pas n'importe qui, je le dis une fois de plus. C'est pas un message de développement personnel, c'est pas un message de grandeur ou quoi. C'est une vérité. Parce que la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en elle, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la volonté du sang, de la chair, mais de Dieu. Nous sommes aujourd'hui en Christ. Nous sommes héritiers de Christ, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Notre identité, les amis, si ça nous échappait un certain temps à cause de l'abondance des filtres qu'il y a aujourd'hui dans l'Église, il est temps aujourd'hui de nous réapproprier cette identité. Et le livre d'Éphésiens peut véritablement nous aider dans ce sens. Revenir un peu. Revenir à l'identité que nous avons. Il faut vraiment relire l'épître d'Éphésiens. C'est très important de savoir qui nous sommes en Christ. Ce que Christ a fait pour nous. La position qu'il nous a donnée en lui. Et ce que nous sommes censés faire. Tout l'épître d'Éphésiens nous permet vraiment de nous réapproprier notre identité en Christ, de nous réapproprier aussi notre liberté en Christ, de nous réapproprier l'autorité que le Seigneur nous a donnée, aussi bien dans le monde que dans l'Église, de nous réapproprier notre positionnement spirituel. Le livre d'Éphésiens nous donne de comprendre cela. Il nous donne aussi de comprendre l'importance de cultiver sa relation avec le Seigneur. De parler avec son frère selon la vérité, de nous désolidariser des œuvres infructueuses des ténèbres. En fait, vraiment, relisons le livre d'Éphésiens. C'est un livre assez puissant. C'est un épître assez puissant. Un épître, c'est un seul genre épistolaire, c'est ça. Donc, c'est une lettre que Paul a écrite. Hein, toutes les épîtres, là. Toutes les épîtres, je sais même plus si c'est français. Enfin, bref. Il faut le lire. Il faut le lire, impérativement. Écoutez le livre, si vous ne l'avez pas encore fait, l'Église sans filtre. Allez aussi écouter Réflexion sans filtre, puis méditez sur le livre d'Éphésiens, l'épître aux Éphésiens. Lisez-le. Et prenez au sérieux votre vie spirituelle. Je ne suis pas en train de dire que je ne pense pas. Personne n'est parfait, personne n'est arrivé, personne n'est sans péché. Nous avons besoin de Christ tous les jours que Dieu fait. Parce qu'il dit, celui qui dit qu'il n'a pas de péché, il fait Dieu menteur. On a besoin d'un sauveur, on a besoin de Christ tous les jours que Dieu fait. Personne n'est parfait. Mais la Bible nous dit, ne prenez point part aux œuvres infructueuses et ténèbres, mais plutôt exposez-les, condamnez-les. Parce qu'un aveugle qui connaît un autre aveugle, les deux vont tomber dans le même puits. Ce n'est pas parce que vous dites, non, il n'y a pas de souci, c'est pas grave, on ferme les yeux sur ça, que vous serez épargnés. C'est une vérité. Et ça, malheureusement, la religion veut exclure ce fait, cette réalité, cette vérité-là, dans la conscience des chrétiens. C'est la raison pour laquelle les chrétiens doivent prendre conscience et se dire, maintenant, c'en est trop. On a trop été aveuglés, on a trop été embaratinés, envoûtés. C'en est trop. Une décision doit être prise. Une décision salutaire, radicale, doit être prise. Ne prenez pas ce message à la légère. Revoyez votre vie spirituelle, revoyez vos rapports avec d'autres chrétiens selon le Seigneur, selon l'amour. Parfois, on présente l'amour comme quelque chose de passif, quelque chose de... Non, l'amour aussi, c'est une certaine radicalité parce que il y a des séparations qui sont salutaires. Par amour, on peut se séparer d'avec certaines personnes. Par amour, on peut se séparer d'avec une certaine façon de penser. On peut se défaire de certains systèmes de pensée. On peut se défaire de certaines philosophies des hommes que les hommes ont infiltrés dans l'Église. Par amour, non seulement pour le Seigneur, mais aussi par amour pour ces personnes.
Donc, c'est le message en tout cas que j'ai reçu du Seigneur. Et je pense que voilà, ce livre en tout cas vous fera du bien. Il n'y a aucune intention commerciale derrière ce livre. Je répète, j'insiste là-dessus. La preuve, le livre il est gratuit. Il est disponible en PDF sur la page Vital Podcast, mais aussi sur les podcasts. Si vous allez sur Spotify, vous tapez à cette allure podcast, vous allez trouver ce livre qui est en description. Cliquez, ça télécharge systématiquement. Il est aussi disponible en audio. C'est encore plus facile. C'est pas ma voix, c'est par contre une intelligence artificielle que j'ai utilisée pour pouvoir lire. Parce qu'une fois de plus, nous connaissons comment ça marche. Et je bénis le Seigneur parce que c'est lui qui m'a donné l'intelligence de pouvoir procéder ainsi. Parce que si c'est moi-même qui lis, ben, ça fait que, voilà, si tu n'es pas déjà crédible, enfin bref, j'ai même pas envie d'aborder cet aspect, mais juste dire que, voilà, c'est une intelligence artificielle qui lit, toutefois, ça a été écrit par un être humain, inspiré par le Saint-Esprit. C'est poussé par le Saint-Esprit que les ont parlé de la part du Seigneur. Donc, s'il vous plaît, ne regardez même pas un homme. Ne regardez pas du tout un homme. Regardez le Seigneur qui vous parle. Ne regardez pas une intelligence artificielle. Alors, c'est une voix. Regardez le Saint-Esprit qui vous parle. Regardez à ça. Sauvez votre âme, en fait. Arrêtez de jouer. Quit playing. Arrêtez de jouer. En fait, on va jouer jusqu'à quand? On va être dans l'hypocrisie jusqu'à quand? En fait, je comprends pas. C'est pas possible, ça. On va être dans l'hypocrisie jusqu'à quand? Ça a trop duré comme ça. Que ce soit dans l'église locale, dans l'église universelle, ça a trop duré. Prenez votre part. Ne vous dites pas, là, il est en train de s'adresser à telle église. Non, je m'adresse à toutes les églises. Enfin, le Saint-Esprit s'adresse à toutes les églises. Je ne suis rien, je ne connais rien, je ne sais rien, je ne peux rien, je ne suis rien. C'est Dieu qui est en train d'interpeller l'église. Donc, l'église là dans laquelle vous êtes, si vous avez constaté ces dérives, prenez vos responsabilités, allez-y poser des questions, essayez de voir, réfléchissez sur votre intimité avec le Seigneur. C'est pas un message pour dire sortez des églises, non. Mais à un moment donné, posez le sujet, essayez d'analyser vous-même. Prenez un temps avec le Seigneur. Enfin, j'ai même pas envie d'entrer dans cette logique de vous dire ce qu'il faut faire. Il y a rien, parce que les hommes aiment ça. Qu'est-ce qu'il faut faire? Retournez vers le Seigneur. C'est ça là, c'est ça le message. Retournez vers le Seigneur, c'est ce qu'il faut faire. Rien d'autre. Souvenez-vous de votre premier amour. Souvenez-vous des premiers jours qui ont suivi votre nouvelle naissance. Souvenez-vous de ce que vous faisiez pour le Seigneur. Souvenez-vous, hein. Souvenez-vous de ces temps. Donc, voilà. Je disais que le livre est disponible en PDF, il est disponible en audio. Parcourez-les, lisez-les, hein, les deux livres, lisez-les, écoutez les podcasts, faites tout ce que vous pouvez faire en tout cas pour pouvoir essayer de cultiver cette prise de conscience là, cette prise de conscience. Hein? Voilà, c'est tout ce que je pouvais dire. En tout cas, vous voyez que ça déborde. En fait, il y a encore tellement de choses à faire, mais je vais m'arrêter là. Hein, et certainement, on poursuivra cette série sur pourquoi l'écriture de ce livre. Que le Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth, Tout-Puissant, vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen.